C'est calme, calme, calme. Calme là. Hello. Attendez. Oh, tendu. Hello. Hello, hello. Hello. Hello, bonjour. Ah, j'arrive pas, la musique ne veut pas donner. J'espère que vous allez bien, bonjour. Les écouteurs, ils sont ouf. J'aime pas faire des lives sans musique. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Alors, je voulais qu'on s'entretienne un tout petit peu. Marie, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours là. Bonjour Lynn. Bonjour Pamela. Ça fait 2 jours. 2 jours là. Ah, la musique là, ça ne veut pas jouer. Ça m'énerve. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Voilà, comment se passe votre début de semaine? J'espère que ça se passe bien de votre côté. Tout se passe bien, je l'espère pour vous. Marie, bonjour. Ouais, je dis bonjour à Marie. Kaneza, bonjour. Alors, ça fait... J'ai une préoccupation majeure. Comment traiter une femme infidèle? Oh là là, on débute le live à peine là. Et lorsqu'on fait des lives, on a des séances coaching. Faut me contacter si vous avez besoin d'une séance coaching. Il y a mon numéro dessus. Voilà. Pendant les lives, on a des thèmes spécifiques qu'on aborde. Donc du coup, on peut pas aller dans tous les sens comme ça. Voilà. Alors, comment traiter une femme infidèle? Faut déjà savoir pourquoi elle a été infidèle. Voilà. Et comment se porte votre relation. Voilà. Alors, je vous ai pas abandonné. Hein. Je suis là. La semaine passée, j'ai pas vraiment fait de live. J'ai fait un petit live où vous n'avez pas eu l'occasion de voir mon visage. J'ai fait juste, voilà, c'était le business, le Djeka et le beurre de karité que j'ai présenté. Je suis là, coucou Karine. Vous savez que c'est, voilà, c'est la rentrée, hein, c'est la rentrée. Nous les mamans, on est bousculés de part et d'autre. C'est pas toujours évident. Donc du coup, il faudrait qu'on positionne chaque enfant. Voilà, avant de souffler un peu. Voilà, j'ai mon premier fils qui a eu le bac quand même avec mention. Du coup, il va en première année à l'université, oui, en droit. Ça fait que je suis un peu trop préoccupée pour, voilà, pour le moment, jusqu'à ce que, voilà, qu'il se stabilise et que, voilà, la rentrée débute. Donc, c'est ça. Vous savez, les jeunes là, non? Les jeunes là, ils sont trop exigeants, ils sont trop... Il est tout excité là. En première année à la fac là, on est tout excité. Il est tout excité là. Donc, du coup, voilà. Du coup, je suis un peu préoccupée par ça. Mais sinon, ça va. Ça va. Je me porte bien. Je suis là. Je suis tout en forme. Je pète la forme. Voilà, Lynn, je me porte très bien, comme je disais. Voilà, j'ai mon premier fils là, qui a eu le bac avec mention 14 quand même, c'est, voilà. Donc, du coup, quand un enfant vous représente valablement comme ça, faut être là aussi pour lui, faut être disponible parce qu'il le mérite bien. Voilà. Voilà, voilà. Tout en espérant que mon fils va épouser une reine, une queen étoilée, une queen 5 étoiles. Parce que je l'apprends à respecter les femmes là. Voilà. Donc, sa femme sera, voilà, elle va se sentir comme une reine. Mais j'espère que Dieu fasse qu'il ne tombe pas sur une panthère moderne. Les panthères modernes là, non, 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 non. Je serai une belle-mère adorable, mais il faudrait que la fille également ait des valeurs. La beauté m'intéresse plus ou moins, mais les valeurs, voilà.
Alors, on va parler d'un thème. Moi qui croyais que j'ai mis la clé, moi qui croyais que je vais avoir... qu'il fait froid, mais là, il fait plutôt chaud. On va parler d'un thème. Voilà, on va parler d'un thème qui est très important, la communication dans le couple. Alors, ce matin... Ah ouais, les panthères modernes, je veux pas, s'il vous plaît, pardon. J'ai pas la force pour bagarrer, pour me disputer, pour expliquer chaque jour le rôle d'une femme dans son couple. J'ai pas l'énergie là. Voilà. Alors, je voulais vous parler de la communication dans le couple, qui est très important et qui détruit pas mal de couples en ce moment. Il y a beaucoup de couples qui sont brisés de nos jours à cause de la communication. Mauvaise communication dans le couple. Christina, bonjour. Voilà. Les couples n'arrivent plus à communiquer. Les couples se séparent tout simplement parce que il y a beaucoup d'incompréhension de nos jours. Et j'ai 3 ou 4 vidéos sur la communication, mais il y a toujours les problèmes qui reviennent au niveau de la communication. Et voilà, j'ai 2 techniques qui vont vous permettre comme ça de mieux gérer votre communication dans votre couple. Je ne serai pas longue pour le live, pour ce live. J'ai ces 2 techniques-là qui vont vous permettre de mieux gérer la communication. Mieux gérer la communication, c'est très important. Où sont les femmes, où sont les épouses? Voilà. Généralement, je m'adresse aux femmes. Voilà, j'ai décidé de m'adresser également aux hommes. Voilà, parce que quand on parle de communication, on parle de 2 personnes. On ne peut pas communiquer seul. Il faudrait que les hommes comprennent ça. Ben oui, on ne peut pas parler tout seul. Et une relation ne peut pas avancer si les 2 partenaires ne se donnent pas les moyens. C'est-à-dire, peu importe ce que l'épouse va faire, peu importe, ça peut aller dans les 2 sens, ce que l'homme va faire. Si de l'autre côté, on a une autre personne qui ne se motive pas, qui ne se donne pas les moyens, qui se dit que, tout est acquis, qui se dit que, j'ai épousé une femme, voilà, je l'ai achetée, elle est là. C'est elle qui doit tout faire marcher. Non. Même dans une voiture, si vous avez seulement le moteur, oui, les choses n'iront pas bien. Il faut toutes les accessoires réunis. C'est là où les choses se passent très bien. Et je pense que il y a beaucoup d'hommes qui ignorent ce paramètre-là. Je ne sais pas si c'est parce que les hommes ne sont pas trop enseignés, parce que je dis souvent aux hommes, nous les femmes, dès la naissance, on est enseigné, beaucoup plus enseigné sur la question du mariage, sur la question de la vie à 2, d'une manière ou d'une autre. Mais les hommes négligent beaucoup cet aspect-là. Et voilà pourquoi les femmes se sentent incomprises. Il y a manque de communication. Et je dis toujours, pour mieux communiquer, il faut parler un même dialecte. Pour mieux communiquer, il faut se comprendre. Il faut avoir un même langage. Ben oui, il faut avoir une même vision. Voyez-vous, si vous parlez à quelqu'un, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Moi, je suis Bafia, voilà, Bamenda. Si vous parlez à quelqu'un, voilà, en Bafia, et l'autre, je sais pas, lui comprend en Néondo, je ne sais pas, ou en Baganté, ça n'ira jamais. Voilà, ça n'ira jamais parce que vous ne parlez pas le même dialecte, vous n'êtes pas sur la même longueur. Voilà, vous n'avez pas la même vision. Alors, adaptez votre langage de telle sorte que l'autre qui soit en face puisse mieux vous comprendre, puisse mieux vous écouter. C'est très important. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, par exemple, mon mari ne m'écoute pas, mon mari ne me comprend pas. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir le dialecte avec lequel je le parle? Est-ce qu'il comprend même ce que je dis réellement? Oui, c'est très important de se poser cette question-là. Est-ce qu'il te comprend ou alors il t'écoute seulement? Mais tu t'es posé la question s'il comprend réellement ton ressenti, le dialecte que tu parles. Bah oui, parfois c'est pas qu'il ne t'écoute pas, mais c'est parce que vous n'avez pas la même vision. C'est tout simplement ça. Vous ne parlez pas le même dialecte. Ben oui, la vision par exemple que toi tu as du mariage, je dis souvent ça aux femmes, l'homme avec lequel tu t'es marié n'a pas forcément la même vision et à la longue ça va vous créer des sérieux problèmes. Vous aurez un problème sur la communication parce que la façon dont toi tu perçois la vie à 2, tu sais que dans une vie à 2, les projets se font à 2, la communication se fait à 2, mais tu as en face de toi par exemple un homme qui a vécu différemment, qui a eu une autre éducation, qui se dit être avec une femme, c'est payer le loyer, s'occuper des enfants et c'est terminé. Alors qu'il faut aller au-delà de ça pour que la relation marche.
Oui, il faut aller au-delà de ça pour que la relation marche. Il y a une amitié qui doit être créée. Il y a une amitié qui doit se lier entre vous deux pour que les choses avancent, pour que chaque partenaire se sente unique, que chaque partenaire se sente à l'aise, que tout le monde se sente compris. Voilà, dans la relation. C'est très important. Très, très important. Oui, mais on a des hommes aujourd'hui, par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah, moi, je sais même pas de quoi elle me reproche. Elle me reproche de quoi? Tu manques de quoi ici à la maison? Je paye le loyer. Je m'occupe des enfants. Pour lui, c'est ça, la signification de l'amour. Pourtant, toi, tu vois au-delà. Tu es au-delà. Tu te dis, mais on n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à faire des projets ensemble. On n'arrive pas à planifier ensemble. Pour toi, il y a un sérieux problème. Vous voyez, c'est tout simplement parce que vous êtes opposés l'un de l'autre. Vous êtes opposés l'un de l'autre. Et voilà pourquoi il y a problème au niveau du dialogue. Vous parlez, mais voilà, vous ne communiquez pas réellement. Vous ne vous comprenez pas. Et je voudrais dire ici, mon public, c'est les femmes. Je commence par les femmes. Vous savez, pour communiquer, la première des techniques, voilà, c'est pour mieux communiquer. Voilà, sainement, il faut apprendre à vous taire. Oui, il faut apprendre à se taire. Au bout d'un certain moment, il faut se taire pour mieux communiquer. Il y a des femmes là comme ça. Pap, 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 pap. Je dis souvent, c'est comme le Wi-Fi à la bouche. C'est comme RFI, elles ont à la bouche 24 heures sur 24. On ne peut pas communiquer dans les querelles. On ne peut pas communiquer si on ne prend pas le temps. On ne met pas une pause pour digérer ses émotions. Parce que lorsqu'on ne met pas de pause, on donne place à l'ennemi. Pourquoi? Parce que dans la colère, on va se faire diriger par les émotions. On va dire des choses même qu'on ne pense pas forcément. Et ça, c'est très dangereux pour le couple. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ignorent que les femmes disent des choses qu'elles ne pensent pas réellement. Et tout simplement par quoi? Elles sont dirigées par leurs émotions. Voilà pourquoi je dis à une épouse ce matin, pour mieux communiquer dans ton couple, pour avoir une communication saine, maman, il faut apprendre à te taire au bout d'un certain moment. Lorsque la tension monte, lorsque le Wi-Fi dans ta bouche là, le Wi-Fi est enclenché là, il faut mettre pause. Il faut déconnecter ta langue, déconnecte ta bouche un peu et tu vas voir que tu seras apaisé. Oui, on dit chez nous, la nuit porte conseil. Ça ne fait pas de toi une femme faible. Ça ne voudrait pas dire que tu n'as pas raison. Tu peux avoir raison, mais gâter ta raison. Pourquoi? Parce que tu vas dire des choses. Je vous ai souvent parlé de cette anecdote où, au début de ma relation, parce que je le dis très souvent, j'ai été une femme très insensée. Voilà. Moi, j'ai vécu une vie de célibat. Donc, du coup, quand je me suis mise en relation, c'était pas évident pour moi de m'adapter au rythme de l'autre. Voilà. Me faire diriger par quelqu'un. Comprendre que oui, c'est le chef de famille. Voilà. Il faut toujours apaiser. Il faut mettre l'eau dans son verre. Vous voyez. Donc, je voulais à tout prix que les choses se passent comme moi je veux. Je voulais que non, si je dis qu'on doit faire si, le dernier mot, si ça ne se passe pas comme ça, je bouge, je fais les caprices, je mets même le cadenas en bas, je me dis non, il ne m'écoute pas, etc. Vous comprenez? Et voilà, un jour, j'ai fait fort. Pourquoi? Je suis allée, j'ai dit des méchancetés. J'ai dit des méchancetés tout simplement parce que je me sentais incomprise. Je me suis laissée emporter par ma langue, par ma bouche, qui a failli détruire notre couple. J'ai dit vraiment des méchancetés. Même les secrets que mon mari m'avait racontés et tout, j'ai ramené ça. Les anciens problèmes, qui sont passés depuis 2000, je ne sais pas, 2014, j'ai fait surface. Vous comprenez? Et moi, comme d'habitude, je m'attendais à ce que, non seulement à cause de ma langue, j'ai détruit la confiance du mari en face, mais j'attendais encore que le mari vienne demander pardon. Oui, je boudais, j'étais sur la défensive, j'étais convaincue que non, j'ai raison. Vous comprenez? Et autour de moi, ma mère ne faisait que m'expliquer, ce n'est pas que tu n'as pas raison, tu peux avoir raison, mais parler, papa, le problème, ça finit pas. 24 heures sur 24, insulter, dire des méchancetés, c'est là où il y a problème. Moi, j'étais emportée, je comprenais pas ça. Vous savez, quand on est débutante là, voilà.
Quand on est débutant dans le clan des mariés, hein, moi je comprenais pas, j'étais resté sur ma position. Non, j'ai raison, vous ne me comprenez pas, voici. Non, tu peux avoir raison, mais on ne parle pas à un homme comme ça. On ne parle pas, même si on a raison, tu ne devais pas dire ci, tu ne devais pas dire ça. Là maintenant, tu as gâché ta raison. Ben oui, tu as gâché ta raison, vous comprenez. Je suis resté, mon mari qui avait l'habitude de venir toujours me demander pardon, vous comprenez. J'ai vu cet homme-là qui s'est renfermé sur lui-même. J'ai vu notre relation s'est dégradée. Pourquoi? Parce que l'amitié qu'on avait ensemble, oui, on était fusionnels, on pouvait parler de tout et de rien, on pouvait visionner, on avait des activités qu'on faisait ensemble. Mais j'ai vu cet homme-là se renfermer, j'ai vu cet homme-là devenir réservé. Hein? Ah, quand je parle, tu n'as rien à dire. Ah, moi je n'ai rien à dire et tout ça. C'était, nos journées devenaient fades. Pourquoi? Il n'y avait plus cette amitié-là qui nous liait. Il n'y avait plus cette complicité-là. Tout ça pourquoi? C'est là où j'ai commencé à me rendre compte que, ah, fait-elle, peut-être là un peu tu as fait fort. Peut-être là un peu j'ai dit des méchancetés. Vous comprenez? Tout simplement pourquoi? Je me suis laissé, hein, emporter par ma langue. J'ai compris que j'ai fauté. Il fallait que je demande pardon. Malgré le fait que j'ai demandé pardon, ça a pris un peu du temps. Parce que lorsqu'on dit des choses, oui, même si on ne le pense pas au fond du cœur, ça reste un être humain, ça blesse, hein, ça détruit l'amitié, ça détruit l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Comme vous l'avez construit, c'est comme ça qu'elle peut se détruire du jour au lendemain. Parce que rien n'est acquis, hein. L'amour, c'est comme le feu. C'est-à-dire, on active, on met le bois, on met des choses, on allume, vous voyez, non? Et ça monte, ça monte. Donc, du coup, il peut avoir des attitudes qui peuvent également éteindre ce feu-là, petit à petit, au point où on regarde l'autre comme ça, on se dit non, mais c'est pas possible. Vous comprenez? C'est très important. Et pourquoi je suis en arrivée là? À cause de ma langue, à cause de ma bouche, à cause du wifi, hein? Je n'ai pas su qu'à un moment, il faut que je déconnecte le wifi là. Il faut que j'arrête ma langue. Il faut que je mette le cadenas, hein, sur ma bouche là un peu. Me taire. C'est très important. Comment vous allez communiquer sainement, hein? Si vous êtes prête à être sur la défensive, si vous êtes prête à vous quereller, si vous êtes prête à dire des méchancetés pour briser l'autre, ce n'est pas bien. On ne peut pas parler de communication. Oui, on ne peut pas avancer dans la communication. Il y a des couples, dès qu'ils commencent à communiquer, ça tourne en cacahuète, ça tourne en coup de poing. Ça tourne en querelle pas possible. Ce sont les éclats de voix. Maintenant, un couple doit apprendre à communiquer sainement. Ben oui, dire des choses avec des mots remplis d'amour. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est-à-dire, apprendre à contrôler ses émotions. Même lorsqu'on est fâché, même lorsqu'on a raison, même lorsque ça ne va pas, ça bouillonne au fond de nous là. On a envie, non, ça ne va pas se passer comme ça. On se calme un moment. Et pour se calmer là, pour se concentrer, pour diriger ces émotions là, il faut se taire. Il faut se taire. Il y a des personnes qui pensent que parler trop, ça veut dire avoir raison. Je dis ça parce que histoire de blablabla, c'est beaucoup plus nous les femmes. Bah oui, il faut se taire, quitter même la salle lorsque ça ne va pas, aller se coucher lorsque ça ne va pas, remettre la communication à demain, la conversation plus tard lorsque ça ne va pas, tout simplement parce que vous évitez de dire des méchancetés à l'autre, tout simplement parce que vous évitez d'envenimer le problème. Vous verrez que le diable aura honte. Bah oui, parce que lorsque vous commencez les querelles, le diable est content et il prend place. Et voilà comment les anges de Dieu, eux, ils partent. Ben oui, et ils partent. Parce que là où ça ne nomme pas Dieu, il n'est pas là. Là où ça ne le nomme plus, il n'est pas là. J'ai vu des femmes, pendant la communication, qui ont osé même dire au mari, les enfants ne sont pas de toi. J'ai un autre gars. Mes ex, ils étaient mieux que toi. Comme tu vois comme ça, tu es un vaurien. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme qui éjacule 2 minutes. Un homme qui ne peut même pas faire 10 minutes sur une femme. Vous allez trop loin. Et vous parlez de communication. Vous vous étonnez pourquoi vous n'arrivez plus à communiquer avec votre mari. Lorsqu'il y a des injures, lorsqu'il y a des mots qui sont trop forts, le partenaire en face est bloqué. Vous comprenez? Le partenaire en face est bloqué. Il n'arrive plus à s'exprimer.
Pire encore, si vous avez en face de vous un homme qui est réservé, hein, lorsque vous lui dites des méchancetés, il va se renfermer beaucoup plus. Oui, aucun homme n'aime une maison, une femme querelleuse. Il y a des hommes qui patrouillent dans les maquis là. Il y a les hommes qui font les heures supplémentaires au travail. Vous pensez qu'ils aiment beaucoup le travail? Ils n'aiment pas le travail. C'est parce que la maison n'est pas un havre de paix. Ben oui, c'est parce que la maison, c'est les querelles. La maison, c'est à chaque fois, on remet les problèmes qui sont passés. On ramène les conflits qui sont passés. Tout simplement parce qu'on veut avoir raison. Voilà pourquoi ces hommes-là, ils prennent les heures supplémentaires. On dit, ouh, l'homme là, vraiment, ici on dit c'est un Portugais. Il aime trop le boulot. Il aime trop le boulot, vraiment. C'est un Portugais. Vraiment de Dieu. Il travaille beaucoup pour sa famille. Non. Il n'a pas le choix. Il est obligé de se réfugier au boulot. Il est obligé de rester au boulot jusqu'à X heures, jusqu'à 18 heures, jusqu'à la fermeture. Il est obligé de traîner dans les maquis. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'a pas de paix. Ben oui, à la maison, il n'y a pas de paix. Il y a des femmes, on commence la dispute aujourd'hui. On se couche. Le lendemain, le mari sort, il rentre. Maman, il revient, c'est le même problème qui continue. Ah, par rapport à la tise, alors là, on va alors parler aujourd'hui. Elles ne veulent pas remettre à demain. Je vous ai déjà dit, les femmes, mes queens, il y a les lieux, il y a le moment, il y a même le temps propice pour parler de certains sujets. Voilà, si vous voulez avoir une communication saine, ce n'est pas tous les jours qu'on est content dans le couple. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de se faire sémoner par le partenaire. Ce n'est pas tous les jours. Vous connaissez votre partenaire, votre mari mieux que moi-même. Alors vous savez que voici le moment où je peux aborder tel sujet. Voici le moment où on peut avoir une communication saine. Vous allez voir que ça va mieux se passer. Oui, vous allez voir que ça va mieux se passer. Mais le mari rentre du travail, il est fatigué. Vous ne savez même pas tout ce qu'il a enduré à l'extérieur. Vous lui dites déjà parce que vous avez eu les problèmes avec la voisine. Parce qu'il y a eu le coursier qui est venu avec les factures non payées. Tout de suite, vous l'accueillez déjà. À peine il a mangé, il n'a même pas digéré votre nourriture. Il n'a même pas digéré le goût de votre nourriture. Vous lui dites déjà, les problèmes ici, le loyer là, le bailleur était encore... Non, il y a des jours où on n'a pas envie de parler de ça. Il y a des jours où on a envie d'être en joie avec son épouse. On a envie de passer de bon temps. Les problèmes dans le couple ne finissent pas. En Europe, là, les problèmes ne finissent pas. Histoire de facture, là, ça peut attendre. Ben oui, le mari rentre chercher déjà à comprendre s'il se porte bien, si psychologiquement, oui, il est disponible pour écouter ce genre de problème. Comment s'est passée sa journée? C'est ça qui doit être votre préoccupation. Parce que les factures, tout ça, ça ne finit pas. Oui, ça ne finit pas. Et lorsque vous êtes marié, si vous vous focalisez uniquement sur ça, vous allez détruire votre couple. Oui, vous allez détruire votre couple parce qu'à peine résoudre un problème, il y en a un deuxième qui apparaît. À peine résoudre, donc vous allez passer votre vie enchaînée, à parler que des factures, à parler que des problèmes. Et voilà comment la relation devient fade. La relation devient, la monotonie s'installe. On n'a plus envie d'être avec le partenaire parce que on parle uniquement problème. Donc, sachez choisir le moment, le jour, le lieu. Voilà, pour communiquer, pour favoriser une bonne communication dans votre couple. C'est très important. Et je dis toujours à une femme, c'est avec notre bouche qu'on construit. C'est avec notre bouche, voilà. C'est avec notre bouche, qu'on on est arrivé à captiver le cœur de l'homme là. C'est avec notre bouche, oui. À partir de notre bouche, ce qui sortait de notre bouche, que l'homme nous a aimés. C'est également à partir de cette même bouche là que nous pouvons détruire, que nous pouvons effacer dans le cœur de notre mari. Voilà tout cet amour qui porte pour nous. Je vous ai toujours dit, rien n'est acquis dans la vie. Ne vous dites pas, il m'aime à mourir, il ne peut jamais partir. Il m'aime à mourir, il va toujours revenir vers moi. Il m'aime à mourir. Non, faites très attention. Il y a un moment, la goutte d'eau déborde le vase. Et parfois, c'est une petite chose comme ça. Vous avez l'habitude de l'insulter. Vous avez l'habitude de dire des méchancetés. Vous avez l'habitude de vous quereller. Mais c'est une petite chose comme ça là qui va venir détruire votre complicité, votre couple. Faites très attention. Vous savez, je vais également parler aux hommes. Oui. Je vais également parler aux hommes. C'est un phénomène qui est très récurrent dans la communication chez nos hommes africains, nos hommes bantous. Oui. Si vous voulez communiquer sainement avec votre épouse, premièrement, apprenez à reconnaître vos erreurs. Oui. Reconnaître vos erreurs.
Il y a trop... Dans un mariage, hein, on ne parle plus d'orgueil. Une femme qui t'a déjà vu nue, l'orgueil, ça n'existe plus. Même si tu es président de la République, peu importe ton rang social dans la société, papa, quand tu es avec ton épouse, elle te considère comme son mari, elle te considère comme son chéri. Donc l'orgueil là, faut déposer, faut jouer les orgueilleux là, avec les petites filles que tu baratines dehors. Mais quand tu es avec ton épouse là, dis-toi que elle a parole, elle a son mot à dire. Apprenez à reconnaître vos erreurs. C'est ça qui bloque la communication chez la femme. Un homme qui reste toujours dans sa position. Et beaucoup d'hommes africains pensent que c'est synonyme de faiblesse. Oui, c'est-à-dire, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. Non, 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 non. Un leader ne se comporte pas comme ça. Oui, un leader c'est celui-là, oui, qui veut toujours la paix. Un leader c'est celui-là qui est prêt toujours à demander pardon, à reconnaître ses erreurs. Papa, c'est toi qui trompes, c'est toi qui ne rationnes pas, c'est toi qui n'assumes pas, mais c'est toi qui es incapable, de te rabaisser un tout petit peu, de reconnaître tes erreurs. Sachez que vous brisez votre épouse. Parce que lorsque vous vous positionnez comme ça, du genre, vous avez toujours raison, vous traumatisez l'enfant d'autrui en face de vous. Parce que la femme, c'est quoi? Elle se dit, peut-être c'est moi qui suis mauvaise épouse, peut-être c'est moi qui suis pas bien, peut-être c'est moi qui suis pas comme ça, peut-être elle se pose 1001 questions. Vous comprenez? Pourtant, vous savez très bien au fond de vous que vous n'avez pas raison, mais vous restez sur votre position. Il y a des hommes là comme ça, même si vous leur trouvez collés sur une femme, ils vont vous faire croire que c'est les amis là qui l'ont collé sur moi. Je ne voulais pas. Vous les trouvez même en train de faire bisous à une femme. Ils vont vous dire que non, c'est la femme là qui m'a forcé, je ne voulais pas. Apprenez à déposer un tout petit peu votre orgueil, reconnaître ses erreurs, l'humilité dans un couple, ça fait plaisir à la femme se sent aimée, elle se sent importante à vos yeux, parce qu'elle se dit, j'ai un homme, certes il a fauté, mais il reconnaît au moins ses torts. C'est très important, oui, c'est très très important chez nous les femmes. Je dis souvent aux hommes, faire l'amour ne résout pas le problème. Il y a des hommes qui communiquent très très mal. Oui, oui. Il y a des hommes qui communiquent très très mal, qui pensent que lorsqu'il y a un problème, on va faire l'amour et puis c'est fini. Nous les femmes, ça se passe pas comme ça. Je vous ai déjà dit, les hommes, apprenez le système, le fonctionnement, la psychologie de la femme. La femme, ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi même quand vous couchez, demain elle revient encore. Le même problème refait surface. Et lorsqu'il y a un problème dans un couple, il faut toucher la racine du problème. Il faut en parler, d'où la communication devient très importante. Mais lorsque il y a des hommes qui ne veulent pas parler, c'est-à-dire il commet une faute, non, tout de suite, soit il veut ramener directement un cadeau, soit il veut directement faire l'amour. Pour lui, le problème est terminé. Vous ne faites que ce que je veux dire, c'est quoi? Vous ne faites que mettre la boue sur le problème. Et le jour que ça va éclater pour une fois. Donc, c'est pas bien. Il faut souvent traiter le problème à la base. Il faut sortir la racine du problème. C'est-à-dire communiquer. Ben oui, reconnaître ses torts avant de faire l'amour. Oui. Arrêtez de croire que, oui, je t'ai offensé. Non, chérie, laisse tomber. Ne parle pas, c'est rien ça. Non, ça fait mal à la femme. Ça fait mal à la femme. Elle en a sur le cœur. Elle veut t'écouter, lui dit, chérie, excuse-moi, je t'aime, j'ai fauté. C'est très important. La femme se sent honorée. Elle se sent aimée. Oui, elle se sent rassurée. Oui, c'est très important. Parce que quand vous faites ça, ça voudrait dire que vous rejetez tous les torts sur votre épouse. Et c'est pas bien. Ça diminue la confiance en soi de beaucoup d'épouses. Ce n'est pas bien du tout. Ça diminue la confiance en soi de beaucoup d'épouses. Apprenez à tuer un tout petit peu votre orgueil. Apprenez à tuer, à vous rabaisser un tout petit peu. Dans un couple à deux, on parle même pas de se rabaisser, mais c'est l'humilité. Et c'est ça qui fait la grandeur également d'un homme. Un homme qui sait reconnaître ses torts, un homme qui sait se mettre à genoux, dit chérie, vraiment de Dieu, vraiment, excuse-moi. Oui, même si j'étais trompé, vraiment ma chérie, sache que tu es toute ma vie. Il se met, au pied de sa femme. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça, être humble, l'humilité pour certains hommes, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Ils ne veulent pas
demander pardon. C'est-à-dire, il a toujours raison. Comment vous allez réussir à communiquer si toi tu as toujours raison? Tu n'es pas un être parfait. Tout comme ta femme n'est pas parfaite, c'est pareil. Toi-même, tu n'es pas un être parfait. Alors, si tu prends une position en te disant, non, j'ai toujours raison. Je suis l'homme de toutes les façons. C'est elle qui doit venir me demander pardon. Vous faites les problèmes. Il y a des hommes qui sont mariés. Ils n'ont jamais demandé pardon. C'est toujours la femme, hein, avec son cœur de maman, qui apaise son cœur après quelques jours, qui revient vers le monsieur pour la communication. Et même jusque-là, le monsieur continue à rester indifférent. Non, je ne mange pas. Il continue à bouder. Il continue à sortir entre tard. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Un leader, c'est celui-là qui répare son couple. Un leader, c'est celui-là qui est prêt toujours à construire. Oui, qui n'est pas prêt à émietter, à cabosser sa relation. Un leader, c'est celui-là, oui, qui sait s'humilier, qui comprend l'importance de la femme, qui l'écoute. Un homme qui écoute son épouse ne choue jamais. J'ai toujours dit ça aux hommes. Un homme qui écoute son épouse n'échoue jamais. Retenez cela. Il y a des hommes là, on ne peut pas les parler. Et ils connaissent tout, ils savent tout. Oui, on ne peut pas parler, ils connaissent tout, ils savent tout. Ils se font conseiller par les amis, par la famille et tout ça. Mais l'épouse, ils n'écoutent pas. Comment tu vas communiquer si toi tu ne veux pas écouter ton épouse? Comment tu vas communiquer? Oui, avoir une communication saine. Si tout ce que l'épouse dit ne t'intéresse pas, si tu trouves que oui, elle n'est pas là à l'école, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Si tu écoutes beaucoup plus ta mère, si tu écoutes beaucoup plus les autres, comment tu vas réussir à avoir une communication saine? Hein? Apprenez à écouter vos épouses. Vous savez, je dis toujours aux hommes, la femme a été créée de la côte de l'homme. Et pourquoi Dieu a créé la femme auprès de l'homme? Oui, il voyait l'importance et l'utilité de la femme dans la vie de l'homme. Oui, l'homme, hein, la femme, autant pour moi, est comme l'éclairage de l'homme. C'est-à-dire, elle est comme les lampadaires. La femme arrive à cette intuition même qui est plus développée. Oui, l'intuition de la femme est 1000 fois plus développée que celui de l'homme. Voilà pourquoi elle a la capacité de détecter toutes les petites choses que toi tu ne vois pas. Elle a la capacité de détecter lorsque ça ne va pas. Elle voit le mal venir. La femme a cette fonction en elle. Donc lorsque ta femme te parle, papa, il faut l'écouter. C'est aussi ça la communication. Communiquer, mieux communiquer, c'est s'écouter. Oui, c'est pas on te parle là, toi tu regardes la télé, toi tu lis le journal, hein? Toi tu fais genre ce que la personne dit ne t'intéresse pas. C'est écouter également pour avoir une communication saine. C'est très important, oui. Et ce que les hommes oublient, c'est quoi? La femme est cet ange-là qui intercède pour Dieu, pour votre vie de couple, pour votre bonheur. Donc l'important, la puissance de la femme auprès d'un homme est très important. Oui, mais il faut que vous ayez une communication. Oui, pour que vous arriviez à comprendre que l'utilité même de votre femme, sa puissance dans votre vie. Oui, quand ta femme te parle, papa, pose-toi 5 minutes, écoute. Oui, écoute, parce qu'elle a déjà vu des choses que toi, tu ne vois pas. Elle a déjà vu le mal venir. Ce que toi, tu n'arrives pas à voir, la femme voit. Même lorsque ta femme te dit, fais attention à cet ami-là. Fais attention à ton oncle-là. Fais attention, papa, c'est parce qu'elle a déjà vu. Elle a cette intuition-là qui est très développée. Elle a le flair de tout. Voilà. Et c'est pas la femme. C'est un don, c'est naturel. Oui, et voilà pourquoi Dieu nous a positionnés auprès de vous. Mais si vous ne voulez pas communiquer, vous n'allez pas prendre conscience, oui, de toutes ces belles choses qui habitent en la femme, de toutes ces qualités dans votre épouse. Alors apprenez à communiquer. Et apprenez à mieux communiquer. Communiquer sainement, je dis aux hommes. Pour mieux communiquer pour les hommes là, numéro 1, dépose ton orgueil. Numéro 2, écoute ton épouse. Oui, écoute ton épouse. On ne peut pas avoir raison tous les jours. On ne peut pas toujours avoir le dernier mot dans une relation. Certes, tu es l'homme, mais parfois, écoute ton épouse. Sinon, ça sert à quoi que vous soyez ensemble? Sinon, ça sert à quoi? Lorsque tu n'écoutes pas ton épouse, sache que la femme se sent frustrée.
Peu importe ce que tu donnes à une femme, lorsque l'homme ne l'écoute pas, elle est frustrée. Elle se dit, ah, peut-être je suis une mauvaise personne. Tout homme doit faire de son épouse sa première conseillère. Ta première conseillère doit être ton épouse. Ce n'est plus ta mère, ce n'est plus tes amis lorsque tu te maries. Ben oui, la première personne à qui tu dois parler, avec qui tu dois communiquer. Il y a des hommes là, ils sont papa gentils dehors. Ils sont toujours souriants dehors, ils sont souriants. À l'église même, c'est les hommes qui ont les postes là-bas, ils les souriants. Ils causent avec toutes les filles célibataires. Il est toujours papa joyeux. Toutes les femmes regardent, ils disent seulement que la femme là a la chance. Un homme, il est ouvert d'esprit. Un homme vraiment, il est bienveillant. Un homme, il est toujours accueillant. Mais pourtant chez lui, il ne communique pas. Pourtant chez lui, il se comporte comme un lion enragé. Ben non. Non, comment vous allez avoir une bonne communication? Si à la maison vous frustrez votre femme, si à la maison vous frustrez même vos enfants, par vos attitudes, par votre façon de faire, non monsieur, non mes kings, faites de vos épouses votre première conseillère. Apprenez à avoir une bonne communication avec vos épouses. En tout cas, si vous aspirez même à la richesse, si vous aspirez à prospérer dans votre vie, parce que je dis toujours, un homme qui écoute sa femme n'échoue jamais, mais celui-là qui n'écoute pas, il va souffrir comme ça. Oui, il va souffrir dans sa vie parce qu'il n'a pas l'oreille attentive. Oui, parce qu'il n'écoute pas. Il va toujours tomber dans les pièges avant de se relever. Ben oui. Vous comprenez? Ne soyez pas seulement des maris aimants à l'extérieur. Ne soyez pas seulement des hommes que d'autres femmes apprécient à l'intérieur. Mais à l'intérieur, à la maison, vous êtes un monstre. Quand vous arrivez à la maison, vous êtes toujours dans votre coin. Vous êtes toujours dans la chambre. Vous êtes toujours peut-être au téléphone. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que vous prenez le temps pour communiquer à votre épouse? C'est dans la communication qu'on entretient le couple, qu'on entretient l'amitié. Ben oui, moi je dis souvent, il y a des choses souvent je dis la communication. L'autre n'est pas Dieu pour savoir ce que vous pensez. Il y a des gens dans le couple qui restent dans leur position en se disant, ah lui-même il ne sait pas que j'ai besoin de ça. Ah elle-même elle ne sait pas que j'ai besoin de ça. Elle-même elle sait que j'ai besoin de ça. Elle-même elle sait qu'elle doit me dire ci. Elle-même elle sait qu'elle doit me faire ci. Papa, elle n'est pas Dieu. On ne lit pas dans les pensées des gens. Apprenez à dire les choses. Apprenez à parler. Apprenez à communiquer. Le couple ce n'est pas une science, un examen de devinette. Ben oui, vous n'êtes pas dans une compétition de devinette où à chaque fois la femme doit deviner tes pensées. À chaque fois l'homme doit deviner les pensées de sa femme. Tu as besoin de quelque chose. Maman, ouvre ton cœur, dis à ton mari. Tu as besoin de quelque chose, homme. Quelque chose même qui te frustre. Ouvre ton cœur. Parle-en à ton épouse. Parce que c'est elle ton amie. C'est elle ta première conseillère. C'est elle qui doit être la première à être ton oreille. Ben oui, c'est très important. C'est très important. Ben oui, il va souffrir. Excusez-moi. Vous comprenez? Très, très important. Alors, un homme, tous les hommes là, apprenez à communiquer. Écoutez vos épouses. Ben oui. Écoutez vos épouses. Il y a des hommes, comme je dis là, vraiment, quand vous les voyez à l'extérieur, c'est le toit-ci qui cache beaucoup de choses. Vous les voyez à l'extérieur. Vous pouvez même maudire votre vie de couple en vous disant, ah, nous on a fait les mariages ici, on a fait vraiment, nous on est venu les accompagner sur terre. C'est-à-dire l'homme là, tout le monde le caractérise comme quelqu'un de gentil, comme quelqu'un d'aimant, comme quelqu'un vraiment de bien. Mais il n'y a que la femme qui trouve que non. Mon mari est renfermé. Mon mari ne communique pas avec moi. Pire encore, il y a même des hommes, même avec les enfants. Ils ont du mal à communiquer. Vous ne communiquez pas avec vos enfants. Vous allez éduquer les enfants comment s'il n'y a pas la communication. Vous allez entretenir une intimité, je ne sais pas, une amitié secrète avec vos enfants comment si vous n'arrivez pas à communiquer. Il y a des hommes qui pensent que la communication dans une vie de famille, parce qu'en Afrique là, la plupart des familles ne communiquent pas, excusez-moi. En Afrique, là, dans les familles, même, il y a les sujets qui restent encore tabous.
Non. Dans les familles, il y a les papas qui se disent que non, c'est le rôle de la mère. C'est à la mère de communiquer aux enfants. Moi, si je paye la scolarité, moi, si je donne à manger, hein, c'est tout. Non. Un papa doit se sentir à l'aise, apprendre à communiquer avec ses enfants. Et tout commence avec l'épouse. Lorsque, voilà, les enfants te verront toujours avec maman en train de communiquer, toujours en train de parler, en train de relater ta journée, en train de faire des blagues avec maman, ils vont se dire, ah, papa est accessible. Vous comprenez? Ils vont toujours venir vers vous également pour avoir cette connexion-là également avec vous. Et voilà comment ils vont également se livrer. Ils vont également se livrer. Vous comprenez? Mais si avec la maman, les enfants ressentent que non, vous êtes fermés, vous êtes à la maison, c'est comme un locataire. Vous êtes à la maison, c'est comme un étranger. Vous êtes là, vous mangez. Dès que vous terminez de manger, vous allez vous coffrer dans votre chambre. Vous allez vous coffrer dans votre coin. Vous sortez le matin, vous revenez à X heures. Vous allez communiquer comment? Quand? Vous ne pouvez pas communiquer dans ce genre de situation. Vous allez communiquer à quelle heure? À 2 heures du matin? Apprenez à communiquer. Je tenais ce matin comme ça, c'était important pour moi. Voilà, c'était important pour moi de vous donner ces 2 techniques-là qui sont très utiles pour avoir une communication saine dans votre couple. Très utiles. Il y a beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui. Manque de communication. Ça peut paraître banal pour vous, mais tous les jours, on reçoit des messages. Oui, des couples qui ont des problèmes parce que le manque de communication entraîne plusieurs autres problèmes. Oui, c'est comme si vous êtes malade. Vous avez par exemple la tuberculose. La tuberculose vous entraîne ce qu'on appelle les maladies opportunistes. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire vous êtes malade dans votre couple. Vous avez ce problème de communication. Oui, qui est enraciné en vous. Et ce problème-là va engendrer d'autres petits problèmes et qui vont réussir à vous séparer. Parce que lorsqu'on ne communique pas dans un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui est mort. Oui. Un couple qui ne communique plus, c'est un couple qui est mort. Et j'attirais l'attention sur les hommes en disant, oui, c'est vrai que le sexe, c'est une forme de communication. Mais lorsqu'il y a des problèmes sérieux dans le couple, apprenez à résoudre déjà le fond du problème avant de faire l'amour. Faire l'amour ne résout pas le problème. Ça n'apaise pas le cœur de la femme. Oui. C'est-à-dire, dès qu'on finit, on finit de jouir là. Après demain, le problème refait surface. Mais lorsqu'on touche la racine du problème, tout le monde est apaisé. La femme se sent également apaisée. Oui. Elle se sent être dans son droit. Et ça fait du bien à tout le monde. C'est très important ce paramètre-là. Oui. Arrêtez d'amasser les problèmes, d'amasser les petits problèmes. Et après, ça explose. Parce qu'on en a gros sur le cœur. Tôt ou tard, ça va exploser. À chaque fois, il y a des problèmes. Au lieu de résoudre le fond du problème, on fait l'amour, on s'amourage. On est tout content. Voilà. Après, on s'endort. Mais le problème, il est là. Le problème n'a pas été résolu. Demain, 2 jours, ça éclate encore. Tout simplement parce que il n'y a pas une communication qui est fondée. Oui, il n'y a pas une communication solide. Oui, il n'y a pas une communication solide. Après 3 jours, il y aura un autre problème. Il y aura un autre problème. Ces maladies opportunistes-là, c'est comme ça que je les appelle, qui va surgir. Tout simplement pourquoi? Parce que le vrai problème, il est là. Le vrai problème n'a pas été résolu. Il est encore là. Certes, vous avez fait l'amour, mais le problème, il est resté. Alors, il faut résoudre le problème. Se demander pardon mutuellement et se dire, voilà, on donne une nouvelle chance à notre relation. On donne un nouveau souffle à notre couple. On repart sur de nouvelles bases. Voilà comment vous allez réussir. À rester ensemble, à avoir prochainement une communication saine. Pourquoi certains couples ont du mal à communiquer? Parce que dès qu'on veut communiquer, il y a les souvenirs, les mauvais souvenirs qui refont surface. Vous comprenez? Dès qu'on veut communiquer par rapport à un petit truc, il y a des couples qui ont les problèmes. Lorsque tu viens, tu demandes même quel est le problème. Ils ont même honte de te dire le problème. Mais vraiment parce que c'est des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. C'est des problèmes qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? C'est parce que il y a déjà des problèmes qui sont accumulés. C'est-à-dire, ils vont bagarrer pour une fourchette. Ils vont bagarrer pour une télécommande. Vous allez vous poser la question que, mais c'est seulement le problème, si seulement pour la télécommande que vous bagarrez.
C'est seulement le fait que ta femme est sortie, elle a eu 30 minutes de retard. C'est seulement le fait que le mari n'a pas mangé avec toi. C'est juste pour ça que tu veux divorcer. C'est juste pour ça, hein, que tu ne veux plus de la relation. C'est pas ça seulement le problème. Il y a d'autres souvenirs qui ont refait surface. Il y a d'autres problématiques qui n'ont pas été traitées, guéries, qui ont refait surface. Et lorsqu'il y a un petit problème qui apparaît, paf, les souvenirs de 2014 refont surface. Les souvenirs de 2015 refont surface. Oui. Les souvenirs de 2015 refont surface. Les souvenirs de l'année dernière refont surface. Et c'est comme ça que le couple explose. C'est comme ça que la communication part en cacahuète. Tout simplement pourquoi? Parce que vous continuez d'amasser les problèmes. Vous vous dites non, lui-même doit remarquer que je suis fâché. Elle-même doit savoir que ce qu'elle m'a fait là, c'était pas bien. Mais il faut parler. Il faut en parler, il faut être ouvert, il faut communiquer. Bah oui, on ne peut pas lire dans les pensées de l'autre. On ne peut pas jouer au jeu de devinette. Bah oui, oui, il faut parler. N'amassez pas, arrêtez d'amasser les problèmes dans votre couple. En se disant, quand on fait l'amour, ça y est, c'est fini, le problème est résolu. Non, le problème tôt ou tard va exploser. Le vrai problème va exploser. Alors, le plus important, c'est de traiter les problèmes quand il est temps, choisir le bon moment, le lieu. Et tout ça, et en parler. Oui. Et en parler, c'est très important. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, la communication. Si ton couple ne communique plus, sache que c'est un couple qui est en voie de disparition. Oui, oui, oui. Si tu as du mal à communiquer, qu'est-ce qu'on peut fonder si on ne se parle pas? Qu'est-ce qu'on peut construire ensemble si on ne s'écoute pas? Oui, si on ne parle pas le même dialecte, si on n'a pas la même langue, si on n'a pas la même vision, on ne peut rien construire. Voilà. Alors si aujourd'hui tu n'arrives plus, voilà, à communiquer sainement, à parler à ton mari sainement, si le mari également n'arrive plus à avoir cette communication saine avec son épouse, oui, 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 c'est un couple qui est handicapé, c'est un couple qui commence à mourir. Oui, n'attendez pas la fin. Voilà, pour vous relever et trouver des solutions. Mettez en pratique ce dont nous avons parlé, voilà, ce matin. Et ça ira pour le mieux. Voilà, ça ira pour le mieux. Pour rester marié, un couple solide, il y a ce qu'on appelle... Il y a des choses fondamentaux. Voilà, il y a des choses fondamentaux. La communication qui est un pilier très important. Oui, très important pour les couples qui veulent rester ensemble. Les couples durables, les couples qui durent ensemble. Il y a des statistiques qui prouvent que les couples heureux, les couples qui sont ensemble, voilà, c'est des couples qui communiquent beaucoup. Oui, les couples qui sont heureux, c'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ils arrivent à communiquer. Ils arrivent à mettre les mots sur les blessures, même lorsque ça fait mal. Oui, ils arrivent à se pardonner mutuellement. Voilà. Et c'est ça qui fait que ils arrivent toujours à sourire ensemble. Ils arrivent toujours à garder cette amitié qu'ils ont ensemble là. Très important. Très important. Alors, n'oubliez pas de passer vos commandes pour le beurre de karité et le Dieu car. Voilà, c'est l'hiver. Le beurre de karité est très important. Vous connaissez les vertus, le beurre de karité et les feuilles de Dieu car, la feuille miraculeuse de la femme. Voilà, qui permet, voilà, j'ai mon numéro WhatsApp sur ma page, voilà, qui permet de rétrécir le vagin, qui permet de purifier. Voilà, toutes les femmes doivent se munir de leur beurre de karité pur, brut, bio. Le beurre de karité brut là, hein. Voilà. Nous expédions partout. Alors, je voulais également vous parler du site de rencontre. Nous avons un site de rencontre que nous avons mis sur pied, mon équipe et moi, pour permettre à tout le monde de trouver, voilà, s'appellera la pointure, voilà, à son pied. Vous savez, à un certain âge, il ne faut plus être célibataire. Un homme qui a déjà une situation financièrement ne doit plus être célibataire, sauf si c'est quelqu'un qui a des engagements ailleurs. Je ne sais pas. Vous comprenez, à un certain âge, il faut avoir quelqu'un. Même si on n'est pas marié, on a au moins quelqu'un
qui peut nous représenter. On a au moins ce qu'on appelle un titulaire. Oui, 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 oui. C'est très important. Arrêtez la vie de débauche. Cherchez à construire une vie stable avec quelqu'un. Nous avons mis ce... Voilà. Si vous pouvez mettre le lien du site de rencontre. Le site de rencontre, il est gratuit. C'est un site de rencontre africain-européen. Voilà. À vous de vous inscrire. L'inscription, c'est en 2 minutes, vous êtes inscrit. Lorsque vous vous inscrivez, mettez une belle photo. Il y a des dames là qui me disent, je ne sais pas, c'est un site de rencontre, je ne sais pas. Le site de rencontre, il est comme tous les sites de rencontre que vous connaissez. Il y a Annette qui dit un site de rencontre avec les Camerounais. Qu'est-ce que vous en savez? Les sites de rencontre où vous allez à Bado, à X, à Y. Pourquoi vous connaissez les personnes qui ont créé ces sites de rencontre? Les Africains, c'est toujours comme ça. Un site de rencontre avec les Camerounais. Les sites de rencontre où vous allez là, c'est seulement les Blancs qui sont là-bas. C'est les Éthiopiens qui sont là-bas. C'est les extraterrestres. Il y a des Camerounais, il y a de tout. Et c'est pour ça qu'on appelle site de rencontre. Parce qu'on retrouve un peu de tout. Vous venez dans un site de rencontre, vous n'avez même pas, vous ne mettez même pas une photo de profil. Comment on va vous contacter si on ne vous voit pas? Vous venez toujours avec les mentalités là. Ah, peut-être je vais rencontrer les gens qui vont me connaître ici. Peut-être je vais rencontrer les Camerounais. Les sites de rencontre où vous allez mettre vos photos là-bas. Vous ne rencontrez pas les personnes qui vous connaissent là-bas. Vous vous trompez. C'est simplement parce que vous ne connaissez pas ceux qui ont créé ce groupe de rencontres que vous avez cette facilité de positionner une photo de vous. Vous comprenez? Vous êtes sur Facebook, vous rencontrez des hommes, non, sur les réseaux sociaux. Mais dans un site de rencontre, vous jouez au chat et à la souris. Tous ceux qui sont dans un site de rencontre, vous comprenez, recherchez l'amour. Donc ça sert à quoi de se cacher? Quelqu'un qui va voir ta photo, lui-même il fait quoi là? Lui-même il fait quoi là? Les sites de rencontre, vous allez sur Bado, Je Contacte, Mythique et tout ça. Il y a des noirs en grande quantité. Mais vous mettez votre photo parce que vous ne connaissez pas le propriétaire du site. C'est ça le problème des Africains. Ils ont du mal à encourager ce que les Noirs font. L'Africain, si un Africain Camerounais fait une boutique ici, vous allez laisser le Camerounais, soi-disant ses produits sont pourris. Ces produits, parce que vous le connaissez, vous allez aller en face chez le Pakistanais, chez le Chinois, pour aller acheter. Soi-disant, non, là-bas, je suis bien traité. Pourtant, là-bas, vous êtes aussi maltraité que chez le Camerounais. Sortez de cette mentalité. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un, donnez-vous les moyens de rencontrer quelqu'un. Oui. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on rencontre l'amour partout. Mais moi, je conseille dans un site de rencontre, tout simplement parce que tous ceux qui sont dans le site de rencontre sont là pour un but bien précis. Voilà, c'est-à-dire, vous pouvez avoir cette aisance de dire bonjour à quelqu'un, bonsoir, comment tu vas, tu me plais. Parce qu'ils sont là pour ça. Oui, ils sont là pour ça. C'est un site de rencontre pour l'amour. Oui, tout simplement. Donc, sortez un peu de votre zone de confort. Sortez un peu des mentalités qui vous empêchent même parfois. Un endroit où vous pouvez rencontrer. Vous vous mariez pas avec les Camerounais. Si vous vous mariez avec les Camerounais. Aujourd'hui, c'est encore synonyme de honte de dire j'ai rencontré mon partenaire dans un site de rencontre. Ben non, pas du tout. Je suis désolée, pas du tout. Aujourd'hui, on rencontre l'amour partout. Vous rencontrez les hommes sur vos comptes Facebook. Non, on vous écrit. Vous acceptez les invitations des hommes que vous ne connaissez pas. Je suis désolée. Arrêtez de faire semblant. Vous vous laissez draguer sur les réseaux sociaux tous les jours par les personnes que vous ne connaissez pas. Je suis désolée. Ben oui. Donc, c'est pareil pour un site de rencontre. Juste que le site de rencontre, vous êtes sûr à 100% que si quelqu'un a pris la peine de s'inscrire, c'est parce que vraiment, il prend cet engagement en cœur de se dire, je recherche vraiment quelqu'un. Voilà la différence. Ça fait plus sérieux, ça fait plus professionnel pour moi d'aller dans un site de rencontre rencontrer quelqu'un que de rester sur Facebook, accepter les invitations des inconnus et prendre des rendez-vous avec des personnes dont je ne connais même l'intention réelle. Tu sais pas si c'est réellement l'amour qu'ils cherchent ou c'est parce que tes photos ou tes fesses ou ton nez qui leur plaisent. Donc voilà un peu. Dans ce site de rencontre que nous avons constitué pour vous, on retrouve toutes les nationalités. C'est pas parce que je suis camerounaise, c'est pas un site de rencontre des Camerounais. Je suis sur les réseaux sociaux, j'accompagne les couples. Ben, excusez-moi, mais je sais pas si j'ai accompagné les Camerounais. Voilà. Déjà parce qu'on me dit toujours que, ah ouais, t'es pas comme une Camerounaise, t'as pas l'accent des Camerounais. Voilà, c'est un site de rencontre. Voilà, un site de rencontre fait pour tout le monde, européen et tout.
Voilà. Donc, écrivez-nous ou alors vous avez le lien. Voilà, si vous voulez vous inscrire sur le site de rencontre. Donnez-vous les chances de rencontrer quelqu'un. Oui, c'est très important. Donnez-vous les chances. Le mari ne viendra pas te trouver à la maison. C'est pas seulement à l'église qu'on rencontre le mari. Non, 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 non. Voilà. Donnez-vous les chances. Sortez de votre zone de confort pour rencontrer, faire de nouvelles rencontres. C'est très important. Très, très important. Maintenant, à vous de voir. Hein? Maintenant, à vous de voir. Il y a des personnes qui laissent le site de rencontre, qui viennent encore inbox. Je dis, c'est parce que vous me connaissez. C'est parce que vous avez je suis accessible à vous. Vous me voyez sur Internet. C'est pour ça. Les gens qui ont les sites de rencontre, qui ont créé, vous les connaissez, qui ont les applications, vous les connaissez. Il y a des personnes, le site de rencontre là. Ah, trouve-moi quelqu'un. Ah, trouve-moi. Ah, trouve-moi. Mais le site de rencontre va aller vous inscrire. Ah, les Africains, non, mais on va te donner la femme, on va te donner le lit, on te donne le matelas aussi. On va te donner la femme, on te donne le lit, on te donne le matelas. On va même écarter les jambes de la femme comme ça. On va écarter les jambes de la femme. On va te diriger comment tu vas faire pour monter sur elle, pour entrer. On va te montrer la route de la porte ou le chemin qui mène au paradis. Ça, c'est parce que vous me voyez là. Ce site de rencontre là, il y a des nationalités différentes qui vont s'inscrire, qui ne me connaissent pas. C'est un site de rencontre qui tourne sur Google. Ben oui, moi j'en parle parce que vous me voyez ici. Donc c'est facile pour vous de venir sur mon WhatsApp. Non, je vais rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu peux me trouver spécialement quelqu'un? Ben non, c'est pas une agence matrimoniale. Oui, on vous parle du site de rencontre. C'est pas une agence matrimoniale où on te trouve quelqu'un. Ben oui. J'ai pas voulu faire le site, j'ai pas voulu créer une agence matrimoniale. Pourquoi? Je connais les mentalités africaines. J'ai pas voulu me prendre le cerveau avec ça. Quand tu vas présenter 2 ou 3 personnes à un Africain, ça ne marche pas là. On commence à te clasher sur les réseaux sociaux. On commence à diffamer ton nom. Le site de rencontre, ben oui, il est sur Google. C'est-à-dire, c'est des personnes, je ne les connais, je ne suis pas en contact avec eux. Tout se passe là-bas. C'est entre eux là-bas. Vous comprenez? Je dors chez moi tranquille. Ben oui, je dors chez moi tranquille. Mais si c'est, je ne sais pas, une agence matrimoniale là, comme je suis sur les réseaux sociaux là, comme je suis sur les réseaux sociaux là, si tu as présenté là-bas, la fille est partie là-bas, il y a eu les escroqueries, il y a eu les arnaques. Oh, on dit que tu as donné les mauvaises personnes. Parce qu'ils veulent un homme qui est à leur commande, c'est-à-dire, ils travaillent beau, gentil et tout, et non, c'est trop compliqué. Avec les Africains, avec les Africains, on va se retrouver même là que, il y aura même la polyandrie. Les femmes qui vont épouser multiples hommes, les hommes qui vont épouser, vont vouloir faire la polygamie, qui sont même mariés, qui viennent dans les sites matrimoniaux parce qu'ils ont donné leur argent, tu es obligé de leur présenter des femmes. Et après, lorsque ça nyangami chez nous, on dit ça là-bas, lorsque ça clash là-bas, comme c'est toi qui a pris l'argent, ça devient ton problème. On dit que tu es escroc. Il y a une option payante. Les hommes sont payants. Les femmes sont gratuites sur ce site de rencontre. Sur ce site de rencontre, vous avez les forfaits pour les hommes. Voilà. Pour le moment, j'ai ouvert le site de telle sorte que les femmes, vous verrez, les femmes, c'est gratuit. Elles ont cette possibilité de communiquer gratuitement. Mais les hommes, voilà, doivent payer. Mais vraiment, c'est un prix minime. C'est vraiment un prix minime parce que c'est 15 € pour les hommes, si j'ai bonne mémoire, 30 € pour 3 mois, un forfait de 3 mois, 15 € pour les hommes. Voilà, pour faire un peu de sérieux. Mais les femmes, vraiment, c'est gratuit. Je l'ai fait pour les femmes gratuitement. Voilà une opportunité pour vous. Qu'est-ce que vous voulez encore, mes reines? Voilà une opportunité pour vous. Qu'est-ce que vous voulez encore? Pour faire des rencontres, pour faire des échanges. Pour échanger, on ne sait jamais les opportunités qu'on a dans la vie. Ben oui, pour échanger avec les personnes dans les 4 coins du monde. On ne sait jamais les opportunités qu'on a dans la vie. Voilà. Donc, inscrivez-vous et mettez des photos, mettez des... Parlez... Non, mais les Africains, c'est quelque chose de ouf. Vous vous inscrivez sur le site des rencontres. Tout est fait. Un site de rencontres qui est fait à la dimension de mythique. Vous ne mettez aucun renseignement. Vous venez sur mon WhatsApp me trouver. Oh, personne ne me contacte. On va contacter un fantôme. On va contacter un fantôme.
Les dames qui ont les photos, qui ont bien défini les caractéristiques, on va les contacter. Le site de rencontre est très bien fait, détaillé. Vous faites quoi dans la vie? Vous avez quel âge et tout? Vous écrivez, vous venez chez moi, vous jouez les 5 tennis-touches. C'est la première fois que vous vous inscrivez dans les sites de rencontre. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous me voyez sur Internet. Pourtant, vous êtes inscrit dans tous les sites de rencontres là. Vous connaissez comment un site de rencontre fonctionne. Mais vous venez me voir. J'ai un petit souci. Je n'arrive pas le mot de passe. Je n'arrive pas les exercices. Mais si vous ne me connaissez pas, vous allez passer par... Vous allez vous débrouiller, non? Afin que ça marche. Vous vous inscrivez dans un site de rencontre. Mais mettez des renseignements sur votre personnalité. Tout est détaillé. Hein? Tout est détaillé. Mettez même un surnom, comme on fait dans les sites de rencontres. Mais dites-moi la vérité sur qui vous êtes. Vous travaillez, vous avez des enfants, vous recherchez quoi? Un mari ou une relation comme ça, ou une relation d'un jour. Vous recherchez quoi? Vous faites quoi dans la vie? Vous avez quel âge? Vous ne renseignez rien sur votre profil. Vous vous inscrivez comme ça et vous vous attendez à ce que Père Noël vienne vous rencontrer. Ben non, personne ne va vous contacter. Même si j'étais un homme, mettez-vous à la place d'un homme. Même si j'étais un homme, je ne peux pas aller envoyer coucou, comment tu vas? À une femme dont photo de profil, il n'y a pas. Caractéristique sur la personne, il n'y a rien. Comment vous voulez? C'est pas un jeu. C'est pas parce que c'est Fetel Love qui est sur Internet qui a donné le lien, qui a créé la plateforme, l'application. Hein? Qui a donné la plateforme, l'application, qu'on se dit forcément, comme c'est un noir là, comme c'est une noire autant pour moi. Les noirs, je peux même pas renseigner. Peut-être quelqu'un va me connaître. Pourtant, vous êtes inscrit vachement dans les sites vulgaires où il y a tout le monde entier. On vous voit tous les jours. J'ai trop parlé là, je suis fatiguée. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous en tout cas. Allez, bonne journée à vous mes queens. J'espère que le message est passé. On se reprend très vite. On se reprend très vite. Allez, bisous et très bonne journée à vous. Très bonne journée. Ici, la pluie, voilà, il menace. Voilà, allez, bisous, bisous.